Hey, salut les gens. Pour mes derniers instants sur l'île d'Olkhon, au milieu du lac Baïkal qu'on appelle la perle de Sibérie, j'ai la chance d'avoir un magnifique lever de soleil. Regardez ce soleil levant quoi. Pour une fois il fait pas trop froid, c'est cool. J'ai passé une semaine sur cette île, dans une maison russe sans eau courante ni toilette. J'ai fait des tonnes de trucs, j'ai frelpé, j'ai fait une rando, j'ai fait une bagnasse, un sauna russe, j'ai fait une excursion au nord de l'île. Je me suis baigné dans le Baïkal encore une fois. J'ai vu des couchers de soleil, j'ai vu un vieux port, j'ai mangé du poisson typique, j'ai refrelpé et j'ai rencontré plein de gens cool. Bref, c'était génial. Je vous montre. À l'heure où je tourne ça, vous devez être paisiblement en train de dormir parce qu'il y a 6 heures de décalage horaire dans l'autre sens. Il est 9 h, je viens de trouver le bus pour pouvoir aller à l'île d'Olkhon. Hier c'était marrant, il neigeait à Yakutsk mais vraiment très très fort. Et le soir je suis allé manger avec Alon, un voyageur israélien qui était dans l'auberge de jeunesse avec moi et qui m'a raconté ses 6 mois de voyage où il a beaucoup randonné un peu partout dans le monde, c'était vraiment incroyable. Petit arrêt sur la route, en plein milieu de nulle part. Il y a même des vaches qui traînent juste là. Pour l'instant le trajet est assez chaotique et la route est vraiment très... ça bouge beaucoup. Il y a de la musique techno russe à fond dans le bus, c'est pas très agréable mais bon. Le chauffeur nous a fait s'arrêter dans une petite épicerie. Il y a plein de petits trucs russes comme ça un peu typiques. Yeah, c'est pas si mal. One? Yeah, one and what is that? Beef. Мясо, говядина. Voilà, pour 215 roubles, un peu plus de 3 €. J'ai un bon café chaud et 3 beignets russes typiques. C'est vraiment super bon, c'est comme une espèce de pain brioche fourré à la viande avec des oignons, c'est canon. J'ai proposé à un vieux monsieur russe de s'asseoir à côté de moi pour manger. Et du coup on essaie de se faire comprendre, notamment avec Google Traduction, c'est très sympa. La techno russe dont je vous parlais tout à l'heure. Ça pendant 6 heures de minibus d'appui sur les routes. Bonheur. Et ça se voit que la Russie est un pays producteur de pétrole parce que l'essence dans les stations ne coûte pas plus de 35 roubles le litre. Ça fait à peu près 50 centimes d'euros. C'est quand même beaucoup moins cher que ce qu'on a dans les pays européens. C'est le bateau qu'on va prendre avec le camion pour traverser jusqu'à l'île d'Olkhon qui est juste ici. C'est mon premier trajet en bateau depuis que je suis parti, c'est cool. Et qu'est-ce qu'il fait froid! Et qu'est-ce qu'il fait froid, mon Dieu! Là c'est normalement la route principale. Sortent et conduisent dans des champs parce que la route est trop cabossée. On est arrivé, c'est plutôt joli je trouve. Et moi je vous connais, vous allez me dire oui Fred, tout ça, qu'est-ce que tu vas faire sur une île, tout ça, en plus il fait froid, tout ça, voilà. Bon, en fait Christophe, mon correspondant du lycée que j'ai vu à Vienne, m'avait recommandé un plan couchsurfing sur l'île d'Olkhon. Je sais pas comment ça se prononce. Du coup j'ai contacté le mec et je lui ai dit que je faisais un projet solidaire. Il m'a dit que si j'étais motivé pour filer des coups de main sur l'île, il y avait plein de trucs à faire et que je pouvais venir chez lui. Du coup je suis là pour aider, donc on va voir ce que ça donne, je sais pas du tout, j'ai pas vraiment eu de confirmation si c'était possible. Donc voilà, normalement sa maison c'est celle-là. Et puis on va voir. Il est marqué ça sur couchsurfing. C'est du bruit ça. Alors là, les gens, c'est absolument énorme et complètement inespéré. Je suis dans un endroit fantastique, je vous montre tout ça. Alors le Sergueï en question habite dans cette maison-là, mais il a toute une maison ici qui est réservée justement aux personnes qui viennent en couchsurfing. Et j'ai été accueilli par Raphaël, qui est là pour 3 mois pour apprendre le russe. Je vous fais la visite. On arrive ici, on retire les chaussures. Là, il y a un coin cuisine. Il n'y a pas l'eau courante, donc dans ce gros truc bleu là, il y a de l'eau de la nappe phréatique qu'on peut récupérer pour par exemple, se faire un thé ou un truc comme ça. Ici il y a un lavabo, mais sans eau courante, donc en fait il faut remplir ce truc là avec l'eau de la nappe phréatique. Et bien entendu, il n'y a pas d'écoulement, donc il y a un seau qu'il faut vider assez régulièrement. Et ensuite là il y a une pièce commune où il y a de quoi faire dormir 3 couchsurfers, les toilettes, la fameuse cabane au fond du jardin. C'est exactement ce que je recherchais pour la semaine ici tranquille et figurez-vous qu'on m'a déjà demandé de couper du bois un peu plus tard. C'est vraiment le mode de vie à la rue, c'est trop cool. Et puis là, ça y est, je vais frelper. Génial. Je pense que c'est la... Et voilà, première
mission du jour accomplie. Sous l'entrée là ici, il y a une canalisation qui passe. Donc il fallait la protéger avec des planches pour éviter que ça gèle, j'imagine. Donc du coup on a fait ça. Ah, c'est du bon boulot, hein. Bon boulot d'artisan. Bien sûr il y a les chèvres partout. Et maintenant mission numéro 2, couper du bois pour le poêle. Bon ok, il fait très froid et cette capuche me donne une tête d'œuf. Mais franchement, regardez ça franchement. Je sens que je vais me régaler pendant ce séjour sur cette île. Ça va être génial. C'est vraiment le village russe comme on se l'imagine, avec des maisons un peu partout. Pas vraiment de règles, pas vraiment de route. Là c'est la petite maison où je dors ici là. Là c'est la maison de mon hôte. Je crois que ça c'est une peau d'ours. Là il y a une belle église. Et là, le magnifique lac Baïkal. C'est très beau. Troisième mission, juste après avoir fait la banya, qui est le sauna russe, je vous montrerai ça en vidéo un peu plus tard. Rallumer le feu pour pas avoir trop froid. Et je crois qu'encore une fois, ma mission feu est réussie. Mardi matin, la nuit fut excellente, vraiment cool. Je me suis levé vers 8 h parce qu'aujourd'hui, on va aller randonner un peu pour traverser l'île dans cette direction-là et aller voir le lac Baïkal de l'autre côté. Et là, ce matin, il y a un beau lever de soleil là-bas. C'est vraiment chouette. Et voilà, nous voilà partis sur le chemin pour rejoindre l'autre côté de l'île. On est avec Macha, russe et photographe, et avec Raphaël, français et barbu, qui nous emmène du coup de l'autre côté de l'île pour voir une très belle vue sur l'autre rive du Baïkal. Et il fait pas trop froid, on s'en sort bien. Et pour démarrer la rando, on a vraiment l'impression de marcher à Arcachon dans les Landes avec du sable et des pins. Ah, vlog in the vlog. Là, il y a un petit côté un peu Miyazaki. On attend à voir débarquer les petits elfes sylvains. Свою песню над простором уснувших полей. Или слышится плач поднебесья улетающих вдаль журавлей. Et vous ne voyez sûrement pas, mais il se met à neiger ici. Ah, ça me rappelle mes cours d'SVT du lycée, ça. On voit clairement les plaques de sédiments paléolithiques, néolithiques, préhistoriques. Et là, clairement, il y a des feldspaths plagioclases. Ça, c'est feldspath plagioclase. Ça, c'est du quartz. Nous voilà de retour à la petite maison en bois après quasiment 30 km de marche dans le froid pour traverser l'île. Ça va faire du bien de se mettre au chaud parce qu'il fait vraiment très froid. Et pour finir cette belle journée, on a un coucher de soleil qui est chouette. Franchement, j'ai vraiment de la chance d'être ici, c'est trop cool.